Bonjour les amis et bienvenue dans notre émission. Le principe est très simple. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de chefs cuisiniers et qui a obtenu la récompense Saveur de l'année Restauration 2017. Et pour vous présenter ce lauréat, eh bien nous allons demander à Clément, notre chef préféré, de passer derrière les fourneaux afin de découvrir ensemble le produit, son intérêt pour la restauration bien sûr, mais aussi pour vous proposer une idée de recette avec ce produit vedette. Salut Clément! Comment vas-tu, Willy? Bien et toi? Écoute, à fond. À fond, superbe. Alors, Clément, aujourd'hui, nous allons parler de la pomme Miss Chef, la pomme 100% cuisine et pâtisserie. Et qu'est-ce que tu vas nous réaliser comme recette avec? Alors, on va faire une tatin de pommes. Ouais, traditionnelle. Quelque chose de relativement traditionnel, accompagné d'une petite tuile de pommes. Très bien. Alors, juste avant de commencer, Clément, quelques mots sur ce produit. Donc, je l'ai dit, Miss Chef, c'est la pomme 100% cuisine et pâtisserie, une pomme qui s'adresse aux cuisiniers amateurs, aux professionnels de la cuisine et de la pâtisserie pour devenir la référence qualité-goût du segment. Elle s'appuie sur ses prédispositions naturelles, équilibre sucre-acidité, texture, intensité aromatique, tenue à la cuisson, capacité à ne pas rendre d'eau et bénéficie d'un cahier des charges exigeant et spécifique, garant de sa qualité. Alors, Clément, il peut nous confirmer, elle est parfaitement adaptée à toutes les utilisations culinaires, à râper, en julienne, en soufflé, à centrifuger, à poêler, à rôtir, à sécher, en sorbet, en granité, etc., à compoter, à caraméliser, à confire, et que sais-je encore. On va commencer par lancer notre caramel et également lancer nos tuiles. On va préchauffer notre four à 160 degrés, chaleur tournante pour la tuile. D'accord. On cuira notre tuile en premier et après on lancera nos tatins. C'est bon pour toi? C'est toi qui vois. Alors on lance notre caramel, donc pour ce on va prendre du sucre. Moi je préfère toujours mettre un petit peu d'eau dans mon sucre. Je trouve que je le contrôle mieux comme ceci. Je vais allumer mon feu à fond, le plus fort possible. Ok. Donc là Willy, j'ai mélangé mon sucre glace et ma farine. Ouais. Je vais ajouter du jus de pomme et du beurre fondu. D'accord. D'accord. Donc je mets mon jus de pomme dans mon mélange sucre-farine. Je mélange bien. Et je vais ajouter mon beurre fondu, juste tiède, que je mélange dans mon appareil. Donc ça, on va le mettre au frais, un petit quart d'heure, juste le temps que la pâte commence à resolidifier. Okay. On va rajouter du beurre dans notre caramel. On a un joli caramel qu'on va venir mettre au fond de nos moules. Donc là, notre caramel est OK, Willy. On va graisser nos moules. On peut tout à fait faire ça avec un petit bout de beurre pour graisser le fond du moule, de façon à ce que ça n'accroche pas. Alors après, c'est à notre convenance, hein. On peut faire un caramel brun un peu plus cuit ou moins cuit, ça dépend des goûts. Plus il sera cuit, plus la tatin sera amère. D'accord. OK? Donc ça, on va réserver et on va éplucher nos pommes. Alors pendant que tu épluches les pommes, Clément, moi je vais en profiter pour rappeler que ces pommes ont été testées en situation réelle par un jury de chefs. Et voici quelques commentaires de ces fameux chefs. Se tient bien à la cuisson, bon équilibre entre le sucre et l'acidité, facilité de découpe et d'épluchage, tu confirmes? Oui, oui. Très bien. Pommes à la chair ferme, pommes contenant peu d'eau et pommes très agréables à travailler. Voilà. Là, nos pommes, on va les couper en 4. Donc si tu veux, je vais les dépépiner en même temps que je vais monter ma tatin. Donc Willy, on va ôter les pépins de notre pomme, comme ceci. Donc tu vois, je prends ma pomme, je la mets sur la tranche et j'enlève les pépins comme ceci. OK? Ouais. Donc là, Willy, oui. Nos quartiers de pommes sont prêts. On va réattraper nos moules alu avec notre caramel qui a pris au fond, hein, tu vois, il est dur, ça y est. Et j'hésite pas à forcer un peu, voilà, comme ça. C'est pas grave si ça dépasse, pendant la cuisson, je viendrai réappuyer dessus. Donc là, nos pommes sont moulées, sont mises dans le moule. Et on va réserver ça quelques minutes, juste le temps de faire cuire nos tuiles. Et après, on enfournera. Donc, je mets un peu d'appareil, comme ceci. Moi, il va me falloir 4 tuiles. Et on va enfourner à 160 degrés. Pendant 5 minutes. Voilà, Willy. Ça fait 5-6 minutes à peu près que nos tuiles ont été enfournées à 160 degrés. On va les laisser durcir. D'accord? Pendant ce temps-là, on augmente notre four à 180 degrés. Toujours chaleur tournante. Et donc nos pommes, nos petites tatins qu'on avait préparées en amont,
eh bien on va les enfourner. Clément, j'ai l'impression que c'est cuit. Ton impression m'a l'air justifiée. En effet, on a cuit nos pommes, tu vois, elles ont bien réduites, hein, Ouais. comme je te l'avais dit. Donc moi, ce que je fais toujours à la sortie du four, c'est je vais bien les aider à venir se mettre en place dans mon moule en pressant légèrement. Là, nos tatins ont donc refroidi. Ouais. Elles sont passées au frigo, légèrement pressées. Donc tu vois, on a un fruit qui a rebu l'intégralité du caramel qui était à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à venir disposer dessus. Or, on peut mettre tout type de pâte. Moi, j'aime bien mettre une petite pâte feuilletée. Donc, je ne vais pas l'ouvrir intégralement, j'ai pas besoin. Je vais venir chercher 4 cercles de pâte que je vais venir disposer dessus, comme ceci. On enfourne. Allez, on va dans le four parce que ça y est, tu à m'énerves. 200 degrés. Voilà, on attend maintenant 10-15 minutes encore une fois. D'accord. On sort du four, on démoule et on mange. Ça marche. Donc, on les a sortis du four. Notre pâte feuilletée est cuite. Ouais. J'ai laissé juste reposer un petit quart d'heure, encore une fois, pour que notre pomme boive bien tout le caramel. On va tout de suite la démouler. Donc tu vois, regarde cette pomme, elle s'est bien gorgée du caramel. Elle est belle. Elle est jolie comme tout. Il nous reste plus, je vais juste décaler ça, qu'à faire une petite quenelle de crème. Crème d'Isigny, c'est bien en général. On va venir mettre ici. Et là, alors au choix, moi j'aime bien faire comme ça, comme ceci. Eh bien, merci Clément pour cette tatin un peu personnalisée. Merci donc pour cette jolie recette réalisée avec la pomme Miss Chef, la pomme 100% cuisine et pâtisserie. Et rappelons évidemment, avant de se quitter, que le logo saveur de l'année, les amis, c'est bien plus qu'un logo, c'est une récompense attribuée par des chefs pour les chefs. Exactement. Merci à vous, à bientôt. Ciao. À bientôt.